Bienvenue à un autre épisode de Hors Menu, l'émission où on fait la biographie culinaire de notre invité. Et comme à chaque semaine, pour faire de la bouffe, ça prend un chef. Et j'ai avec moi Jay Lamoureux. Allô? Jay, comment ça va? Ça va toi? Ça va super bien. Je te pose toujours une question un peu random pour que le monde te connaisse au début. Je suis tout oui. Puis là, j'ai pas le temps de penser à ma question. Fait que là, je vais te sortir une question genre de type hyper psychopop. Vas-y, je t'écoute. Si tu serais un aliment, lequel serais-tu? Aïe, aïe. Ah, c'est une méchante bonne question. C'est une bonne question, hein? J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est profond, Ah mon ouais, gars. c'est profond. Probablement du fromage. Hum. Ouais. Pourquoi? Parce que tu peux? Faudrait demander à ma blonde qui est passée la semaine passée. Non, je sais pas. Plus ça vieillit, plus le goût il s'approfondit, un aspect de sagesse. Tu me réponds avec une question en psychopop, je te réponds en psychopop. J'adore ça. Fait que, un fromage vieilli, tiens. Un fromage vieilli. Ouais. J'adore ça. T'es-tu un bleu? Non. Non, pas un bleu. Non, pas un bleu. Non, un petit parmesan, là, un petit cheddar. C'est bon, ça. Ouais, ça ressemble à ça. Mon petit cheddar. Ça va être ça ton nouveau surnom. C'est plus Jay Lamoureux, t'es rendu mon petit cheddar. Et aujourd'hui, on a un invité que je connais très bien, personnellement. Aujourd'hui, qui va être à notre table avec nous. On est presque mariés. En fait, j'ai des engagements encore plus gros avec lui qu'avec ma blonde. Je vous présente M. Benoît Saint-Pierre, qui est directeur général des productions AC, ainsi que... je vais t'appeler maître chez Au Courant Alternatif. Maître. On t'a pas donné de titre au courant? Ben oui, directeur général. Directeur général, oui, directeur général des opérations. Benoît, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. Plaisir. Question que je pose toujours aux invités en début d'émission comme ça. C'est quoi ton rapport avec les soupers, avec la nourriture, avec les amis comme ça, dans ce genre-là? Mon rapport avec ça, ben, je pense que la nourriture en tant que telle, c'est un vecteur d'amitié. Je pense que dans des premières relations avec quelqu'un, un ami, peut-être une conjointe ou peu importe, il y a tout le temps la bouffe qui est mixée à ça. On va aller manger, on va aller voir un film. On a un show, on va aller manger avant. On a un show, on va aller manger après. C'est ça. Puis, tout dépendant c'est quoi. Des fois, il y a un petit drink ou pas, mais je veux dire, je pense que ça fait partie de la norme sociale. Si tu manges pas avec quelqu'un, c'est pas ton ami. Oh, tabarnouche! J'ai bien du monde à appeler, là. On est trois amis ici. Ouais, on a souvent mangé ensemble, fait que ça tombe bien. Ah non, mais je pense que c'est jamais négatif d'aller souper avec un groupe de gens. Là, non. C'est tout le temps positif. C'est rare que quelqu'un fait « Ah, pas aller souper. » C'est un collant social. C'est ça. Il y a peut-être des soupers qu'on apprécie moins, qu'on fait « Bon, j'ai pas le choix d'y aller », mais c'est pas grave. T'as entendu, Lydia? Parfait. Écoute, Benoît, fait que là, je te l'expliquais un peu tantôt. Dans le fond, on a 3 services aujourd'hui pour toi qui sont faits sur mesure pour toi. Donc, on va commencer ça tout de suite. On va prendre une petite pause, on va aller chercher le premier. On va te faire découvrir ton premier service de la journée. Parfait. All right. Donc, Jay, pour le premier service, j'ai vraiment l'impression que tu as des gros biscuits soda devant nous. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu as préparé, Benoît? Je me le pose encore, la question. Là, il faut que je mange ça. Benoît, va falloir que tu m'aides parce que moi, j'endosse pas ça pantoute. OK, c'est bon. Dans ton questionnaire, tu me dis que tu faisais des pizzas pochettes avec des pâtes à wonton. Ouais. Puis là, mais vous comprendrez que Ricardo n'a pas de recette de pizza pochette pâte à wonton. Donc, je suis allé de mon interprétation. Vas-y. Puis voilà ce que ça a donné. 2 pâtes superposées à l'intérieur du fromage mozzarella, une sauce tomate et du pepperoni parce que je me suis dit que tu étais un gars de pepperoni fromage. Ben oui. Un classique. Un classique. Fait que voilà, c'est ça. Je sais pas ce que ça goûte. Je sais pas si c'est bon. Benoît, vas-y, toi, ta portion complète. Exact. C'est pour toi, moi, puis Jay, de l'autre côté. Tu me diras si ça... Mais je peux, une prochaine fois que j'en ferai, je t'en donnerai. Mais tu sais, habituellement, tu mélanges un ingrédient à pizza. Ouais. Que, mettons, fromage, sauce, pepperoni ou si tu veux d'autres choses. Puis après, tu prends une pâte que tu refermes en deux pour faire un genre de petit baluchon. Tu le refermes. Ah, d'accord. Écoute. Puis après, tu fais frire. Tu le fais frire. Moi, je l'ai mis au four. Ouais. OK, il est frit, ton homme. Nous, sont frites parce que, dans le fond, c'est de la bouffe québécoise. Fait que quand c'est pas frit, c'est pas Non. québécois. Ça sort de où? D'une invention diable, là. J'en ai aucune idée de où ça sort, mais c'est ma mère qui faisait ça quand on était plus jeune. Puis elle faisait, tu sais, un peu comme dans le temps de Noël, là, les parents ou les grands-parents font une batch de pâté. Là, tu sais. Mais là, c'est un peu la même chose, sauf que quand on en faisait comme
200. Une batch de baluchons. Ouais, de puis après, on pizza. les congelait, puis on pouvait les mettre au four pour 30 minutes. Puis, Fait que oui, ils étaient frits. Ouais. On les mangeait frits quand ils étaient frais, mais sinon, ils étaient recuits au four. Fait Je que comprends. t'avais raison quand même avec le four. J'étais pas si loin dans mon chemin de pensée. Est-ce que ça fait vivre un peu de nostalgie, tout ça? Ou... Ouais, ça goûte, je veux dire, c'est pas sorcier, là, la pizza. Ouais, ça goûte la pizza. Ça goûte la pizza. Puis, moi, j'étais un fan de croûte mince dans la vie. Là. Fait que, on s'entend, c'est pas une croûte. Non. C'est pas une croûte, là, c'est une pâte. Mais, Ah ouais, fait que t'es tellement fan de fini. croûte même plus que. Parce que tu sais, mettons, pizzeria Mars, c'est une méchante grosse croûte, là. Ça tombe dans ma palette, fait que toi, t'es plus croûte mince. Je suis plus croûte mince, à part si la croûte est fourrée. Ah, ben ça, une croûte fourrée. Avec au fromage, là, tu sais, farci au fromage. là. Oui. On se trompe jamais qu'il y a une croûte fourrée. Non. non, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est bon, Jay. Ouais? Non? OK. Ouais, c'est surprenant. C'est sec un peu. C'est sec un peu, oui. c'est sec As-tu un peu. un peu de parmesan par-dessus ou? Absolument. Il y a mis un petit peu de J par-dessus tout ça. Parce que. Mais tantôt, j'ai comme avoué mon amour pour le parmesan, tu sais. Mais j'en mets partout. Du parmesan un peu sur le top, sur tout, là. Ah. Fait que c'est vraiment, dans le fond, ça part de ta mère, puis c'est vraiment de la bouffe familiale. Je pensais que c'était genre une affaire en appartement que t'avais ça. J'avais maintenant. la. Non, pensé. ma mère, mais tu sais, après ça, c'est une bonne question à savoir de où ça vient. Je pense que je vais la questionner là-dessus. Mais je sais pas de où ça vient, comment ça a été créé. C'est peut-être une de mes Parce que- tantes qui a fait ça, je sais pas trop. Ouais, parce que c'est même pas traditionnel, tu sais. Tu Non, dis, c'est asiatique. C'est même pas asiatique. C'est genre. C'est de la cuisine fusion. De la cuisine fusion. C'est genre les États-Unis Ouais. dans un assiette. Ouais. genre. T'as un peu d'italien, un peu. Mais c'est sûr que quand la croûte est frite, mettons, quand la pâte est grosse, les frites, est pas pareille. Là. Tu sais, elle est plus malléable que là, que au Ouais. four, mettons. Je comprends. Ouais. Parce que là, c'est ça, tu sais, ça fait comme plus. Mais tu sais. Je vais retravailler ma recette. Mais c'était très bien. Pour quelqu'un qui avait jamais vu ça. qui a vu ça sur papier et qui a fait qu'est-ce que c'est ça, Calvas? Ah, ça me paraissait d'une expérience qui a mal tourné. Là. Moi, ça sonnait le gars qui est allé aux études qui savait pas quoi manger. Ouais, aussi. Mais non, mais quand j'étais aux études, j'étais à Rouen, j'ai étudié à Rouen, puis j'habitais dans les résidences appartements, puis je travaillais au McDo dans ce temps-là, fait que j'avais pas besoin de me faire manger, j'allais juste au McDo à 50%, puis J'avoue. Parce que, c'est pas une bonne chose à faire. C'est juste que lâche. ça fait avec le budget d'un étudiant. Rendu là, du McDo à 50%, c'est quasiment moins cher qu'en épicerie, là. Ouais, puis là, une vingtaine d'années aussi, là, fait que c'était vraiment moins Je cher me souviens aussi. des juniors à 1,39. Ah ouais, Ouais. toute une époque. Les cheese à une pièce, Puis je suis curieux, cheeseburger. à cette époque-là, tu sais, même si tu travailles chez McDonald's, t'étais-tu débrouillard en cuisine? T'étais-tu. Je pense que j'étais tout le temps débrouillard, mais je me risque moins à faire des affaires que je fais pas souvent. Et peut-être que je vais prendre plus de risques alimentaires maintenant. Mais À quand ton bœuf non, mais Wellington? tu sais, sinon, je sais pas, là, mais j'avais un exemple, j'avais jamais fait de pâte à pizza, ça me tentait d'essayer, je l'ai fait, c'était correct. Puis tu sais, je veux dire, j'ai pas peur de m'investir à faire quelque chose. On va faire un mais ou si tu me donnes un défi de le faire, je vais peut-être le faire ou je vais peut-être juste dire Pierre-Marc, tu t'arrangeras. Je pense que ça va finir de même. Ouais. Fait que good. Fait que écoute, si t'aimes le premier service, on va pas passer au prochain. Yeah! Finis de grignoter ça, puis on va approcher le prochain Très affaire. bon, Jim. Donc, on vient de passer à travers les wontons de pizza. Je sais pas comment je vais appeler ça. Je vais appeler ça les petits Saint-Pierre. On vient de passer à travers les petits Saint-Pierre. OK. Puis là, on vient de passer au deuxième service. Jay, je pense que c'est évident pour tout le monde que ça, c'est de la haute gastronomie. Absolument. Non, je pense qu'il on n'a plus besoin de le nommer. En plus, tu en as mentionné juste avant. Ça tombe bien. Il ne savait pas. Fait que écoute, tout est dans tout. Un Big Mac. Big Mac, rien de plus traditionnel. Là. On a la recette classique avec la sauce Big Mac, avec la salade iceberg, le fromage américain, les smash burgers. Donc, excusez. Je me suis étouffé avec la pâte sec de mon Donc, un Big Mac plus traditionnel. Un Big Mac traditionnel, voilà. Plus besoin de le présenter. Faites maison. Exact. Ben à l'attaque. Ça fait que ça pour ton déjeuner, ça va être. Ouais. On va voir si c'est digne. C'est digne de la haute gastronomie McDonald's. Ouais. La haute gastronomie. Oui. Là, tu manges mal, fait que c'est parfait.
Même la laitue, elle est comme le tout effeuillé. Oui, j'ai essayé de reproduire traditionnellement. Ça Il fonctionne? y a un feeling. Ouais. Ouais. Il y a vraiment un feeling. Puis c'est ça qui est drôle parce que j'étais vraiment piqué sur le McDo avant que je travaille là. Fait que c'était juste des croquettes quand j'étais jeune. Ah ouais? Fait que le Big Mac, c'était même pas dans ton 50% le traditionnel. Là. Ben, dans le début, mettons. Puis Ouais. quand j'ai commencé à travailler là, de manger tout le temps la même affaire, c'est dole. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, tu fais. Je travaillais quand même pas mal. Fait que quand tu fais des longs chiffres, t'as pas le droit de manger. Puis souvent, les rushs, c'est sur l'heure du souper. T'es pas en pause là. Mais. J'ai essayé plein de trucs. Puis je sais pas si vous vous souvenez des délits. Les délits? C'est des sandwichs, là. Il y avait steak Philly, fromage, puis... Je pense une petite quoi, Je ouais. me souviens pas. On parle de quelle année, ça? Oh mon Dieu, ça fait peut-être Début ça, une 2000. vingtaine d'années. OK. 2005, 2006, 2007. Puis... J'étais trop jeune. Ouais, tu sais, je faisais mes propres essais, mettons. OK, tu faisais ta... Il y avait un, découverte culinaire s'est passée dans la cuisine de McDo. Oui! Ben oui, oui! Mais c'est ça, il y avait un sandwich, mettons, jambon, fromage suisse, puis le jambon était estimé, mettons. Puis le fromage aussi, là. Mais j'ai décidé de le faire cuire sur la plaque. C'était vraiment meilleur. C'est sûr que oui. Ouais. Il y a un burger, par exemple, aux États-Unis qui est réputé pour ça, c'est que c'est un steam burger. C'est une grosse tranche de fromage qui s'est cuit à White la Castle, verticale. ça? Non, non, c'est pas White Castle, c'est vraiment... C'est mis dans un petit cercueil, là, mettons ta boulette, avec ton fromage, tu mets ça debout, c'est de l'eau chauffée au charbon, c'est fucked up. Je t'enverrai un lien. Moi, je suis fan d'un gars aux États-Unis qui est un historien du burger aux États-Unis. Puis qui souvent, il va dans des restaurants vraiment classiques avec des recettes bien nichées. Moi, c'est ça. Ça, c'est ma gastronomie du burger. On tombe dans Ben, les je vais affaires. passer l'autre moitié. Ah oui, vas-y. Non, vas-y. Tu sais, Ben, il n'y a pas déjeuné. Nous Ben non, autres, mais c'est nous autres, on a correct, mangé tout l'avant-midi. C'est vrai. C'est bien correct. Mais... Ah, il y a des pickles, toi aussi, hein? Il y a des pickles, vas-y, mange. Ben, je suis curieux parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu as vraiment travaillé longtemps au McDo. Puis j'ai l'impression que ça a un peu laissé son empreinte sur toi. Tu sais, qu'est-ce que tu as encore aujourd'hui que le McDo t'a donné dans... Qu'est-ce que tu traînes encore de cette expérience-là du McDonald's? Le fait que je dis tout le temps merci. Je pense, parce que tu sais, il y a une notion, puis c'est niaiseux, mais ça change tout, là, dans le fond, où quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu fais juste répondre oui, merci. Fait que comme ça fait que la personne sait que tu l'as entendu. Fait que, bon, la raison de tout ça, je la comprends, c'est vrai que c'est facilitant, mais tu prends l'habitude de dire tout le temps oui, merci, oui, merci, oui, merci. C'est pour ça que les Canadiens ils sont très polis. C'est à cause de C'est à McDo. cause de McDo. Il y a tellement d'employés qui ont passé chez McDo. Ouais. Ouais, puis tu sais, je te connais. Il y a une rigueur aussi que tu as dans tes affaires, que j'ai l'impression qui vient de tes années de chef de corps, tes affaires, ça se peut-tu? Ouais, ça se peut parce que, tu sais, je pense que les gens qui travaillent au McDo développent une certaine rigueur ou une méthode de travail qui est appréciée aussi dans les autres employeurs. Fait que, mais c'est quand même très normé, là, c'est des étapes très simples. C'est comme une usine à burger, mais en même temps, ben, je pense que ça forme un peu les personnes qui commencent à travailler. Je dis pas nécessairement, ben, c'est une bonne base, mettons, pour apprendre à travailler dans la vie, là, quand tu es étudiant. Parce que tu sais, puis cette rigueur-là que je parle, parce que ça t'a suivi dans le sens, tu as été programmeur informatique qui demande une extrêmement grosse rigueur. Puis là, tu es rendu comme DG, comme les chiffres, les appels, les meetings, les employés, les affaires, c'est toutes des affaires qui demandent une rigueur. Comment est-ce que as-tu l'impression que ça part de là ou c'est quelque chose que tu avais déjà dans toi? Puis, Ben, je pense que je suis très cartésien, là. Fait que c'est ça qui est drôle parce que, tu sais, oui, j'ai étudié en informatique, j'ai tout le temps été, c'est ça, très cartésien, moins émotif, puis c'est plus tard dans ma vie adulte que j'ai commencé à faire de l'impro, des trucs qui émotifs, mettons. Fait que c'est vraiment un peu, c'est contre nature, mettons. Fait que, mais je pense que ça, tu sais, dans le fond, tout le côté de la rigueur, je l'avais déjà, le respect des règles. Mettons, quelqu'un qui fait pas un stop, ça me gosse au plus haut point. C'est niaiseux, c'est juste parce que je me dis que d'une manière sociétale, si on est tout le temps égoïste, mettons, puis on fait juste ce qui nous tente, ben c'est comme ça que le monde, ça va pas bien. Là. Fait que, tu sais, autant de respecter des petites règles comme respecte ton 90 km/h sur la route ou garde ta place en file, mettons, dépasse pas personne. Je trouve que ça change bien des affaires. Mais je pense que cette rigueur-là, je l'ai appris. Ben,
pense que ça a été un peu inné quand je suis né, mais en même temps, j'ai tout le temps été un peu créatif aussi. Là. C'est ça, c'est un drôle d'environnement. Un drôle de chaos. Un drôle de chaos que j'avais, mais... Et en même temps, ça m'a aidé, là, parce que tout le côté résolution de problèmes en informatique fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis plus en résolution de problèmes quand il y a des problèmes, que de m'apitoyer sur mon sort. Puis de Quand réaction, quand... Ouais, de voir, si on pense à l'extérieur de la boîte, y a-t-il d'autres façons de faire tel truc, là? Ouais. C'est ça qui est drôle, parce que là, je reviens au cheeseburger, mais... Tu sais, moi, dans ma vie, pour tester, puis là, on parle de rigueur, là, ça fit aussi, là. Mais tu sais, pour tester, mettons, moi, j'aime ça aller tester, faire un road trip, pour aller juste manger dans un diner, ou un casse-croûte, ou des trucs comme ça. Fait que je prends tout le temps mon classique, un cheeseburger puis une poutine classique, juste pour avoir la référence. Puis après, je peux être funky. La forme de base est là. Écoute, Mais je te suis 100% là-dessus, je fais ça souvent. Ouais. J'arrête dans un endroit que j'ai pas mangé qu'un cheese et une poutine, c'est ça, c'est la première fois que je vais goûter. Ben c'est ça, puis là, je me fais juger souvent par du monde. Ben là, tu prends tout le temps la même affaire, oui, mais dans une nouvelle place, je veux tester l'affaire. C'est le c'est baromètre. très cartésien, ça. C'est ça. Le connaissant, il y a sûrement un fichier Excel, par exemple. Non. Non, pas de ça. Non, sans ça. Hey, ça serait fou, ça. Ah ouais, mais j'en connais des gens un peu près là dans ce genre-là. Fait que j'espère que tu as apprécié ton Big Mac. On va faire comme tantôt. Je vais te laisser en prendre quelques bouchées. Pendant ce temps-là, on va aller chercher le troisième service. Yeah! Et on revient tout de suite avec le dessert. Merci. On arrive au dessert, Jay. Et cette fois-ci, c'est une bûche. C'est une bûche. Une bûche? Ouais, c'est une bûche. Ben, ça peut être considéré comme une bûche. Un gâteau roulé, finalement. C'est quoi un gâteau? Là? C'est un gâteau qui est roulé. Ah ouais? Ça a été compliqué de rouler. Malgré mon expérience en roulage, Ah ouais? C'était pas si simple que ça. Ça se brise. Je veux dire, après ça, c'est ça. Tu essaies de faire d'une traite. Puis, je suis quand même content du résultat. On peut voir un peu l'intérieur et les étages. Donc, ouais, gâteau roulé. C'est quoi? C'est des petits fruits dans le fond? Ce que Ouais, je vois là-dedans? dans le fond, à l'intérieur, j'avais pas la version exactement que tu le décrivais, là, mais dans le fond, c'est à l'intérieur, crème fouettée et confiture de petits fruits, donc fraises et bleuets. Puis c'était quoi dans ta vision que tu avais décrit? Ben, c'est ça, ce gâteau roulé, c'était un peu le mets de la célébration de ma grand-mère, la mère à ma mère. Où elle faisait ses propres bûches. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est soit un gâteau roulé parce qu'il n'y a pas de crémage, soit c'est une bûche de Noël parce qu'il y avait du crémage. Mais ça restait comme un gâteau blanc. Habituellement, elle faisait une très grande plate parce que c'était quand même C'était un bio, là. une bonne bûche. Là. Puis le truc, c'était de. En tout cas, ce que je me connais, là, parce que j'étais quand même jeune, mais elle coupait les barres pour pas avoir le bout croustillant, mettons. Ouais. Puis ça, c'est moi qui m'en occupais. C'est moi qui le mangeais. Tu mangeais la taille. Avec mon frère et ma soeur. Puis quand le gâteau est encore chaud, c'est là qu'il fallait que tu le roules. Comme ça qu'il brise pas. Là, il est brisé, il était trop froid. Mais j'ai bien coupé les bouts, j'avais bien lu les descriptions. Mais. Il les a donnés à Denis. Exact. Non, mais en même temps, tu sais, c'était ça, le savoir si ça change rien au goût, mais c'était là-dessus qu'on se basait pour voir est-ce que le gâteau était bien fait. Y a-t-il une craque parce qu'il a été cassé? mais ça a été drôle. C'est quand même un mets que j'ai mangé vraiment souvent dans ma vie. Puis souvent, c'est plus framboise ou fraise. Ok, fait que j'étais pas si loin finalement. Non. Les petits fruits. Non, Les petits puis fruits tu sais, c'est ça. Quand dans le temps des fêtes, ben souvent il y avait un crémage au chocolat par-dessus. Là, Oh. avec des petites décorations. Ça devient en bûche. Ça vient, ça réussit. Fait que je te laisse attaquer, ta bûche. On va Ça goûter sent pas le nous bois, c'est quand même pas pire. aussi. Ça se coupe dans la fourchette, c'est tendre. Oh, tabarnak. Ah, c'est très bon. J'ai même le feeling de ma grand-mère. T'es-tu avec ma grand-mère? Je peux postuler pour le rôle. Grand-maman de Jay. Ouais, pas Ah, pire Jay, pour c'est une première vraiment expérience de gâteau roulé. Ouais. C'est vraiment Ouais, fun. c'est le même feeling avec le gâteau blanc. Peut-être après de la confiture, ça reste de la confiture. Là, mais... Là, Ben, ça fait 2 ans qu'on est en business. Courant alternatif. Je vais faire comme si j'étais pas là parce que. Garder une distance, là. Mais. Je suis heureux de t'entendre. Depuis 2 ans de fonctionnement de rôle.
C'est quoi la date que tu te rends plus fier de ce que tu as accompli avec les gars? Ben, je pense que ce qui me rend plus fier, puis c'est pour moi probablement l'affaire qui nous rend tous fiers, là. On est 6 dans cette aventure-là, mais et je pense que c'est la répercussion que ça a sur la communauté, disons-le comme ça, là, mais c'est que quand on a vu un changement aussi, une amélioration de la fréquence par rapport à tous nos événements qu'on fait, on s'est posé beaucoup de questions sur c'est quoi notre avenir, parce que au début du projet, la restauration n'était pas là-dedans pantoute. Là. C'était plus un genre de pub spectacle qu'on voulait faire. Puis là, c'est joint la nourriture à force des choses. Mais je pense qu'on s'en sort très bien. Puis en même temps, la Ville d'Amos a créé la commission de dynamisation du centre-ville. Puis nous, avec l'endroit, l'anciennement La Petite Bouteille, on trouvait aussi que c'était stratégique d'être au centre-ville. Puis d'en dynamiser le centre-ville aussi. Hein, parce que moi, je crois vraiment que chaque dollar dépensé en culture rapporte 7 $ à la communauté. Parce que les gens qui viennent voir nos spectacles, nos événements, soit ils vont venir souper chez nous, mais ils peuvent aller souper ailleurs. Ouais. Se déplacer, consommer de l'essence. Puis en même temps, nous, on achète des services d'artistes professionnels ou amateurs ou de très, très bas niveau. Mais c'est vrai qu'on essaie souvent d'engager des artistes locaux quand on est capable, les jumelins des plus gros artistes. Là. Ben, il manquait ça, moi, cette plateforme-là, cette scène-là, plus petite, justement, d'artistes locaux ou d'artistes underground. Puis vous êtes très multidisciplinaire aussi, là, ne serait-ce que les. Vous affichez des toiles d'artistes aussi. C'est ça. Nos shows de cracheurs de feu sont écœurants. Cet espace-là de création, finalement, manquait à Amos. Ben, c'est ce que je trouve. Puis aussi, c'est que au début du projet, on faisait certains événements ici et là, mais là, on n'avait pas de salle. Là, d'avoir notre propre salle nous permet de faire ce qu'on veut. Puis on y trouve notre compte en voyant ces spectacles-là aussi. Là, oui, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'heures à mettre. Ça peut être vraiment prenant. Puis surtout dans le temps des fêtes, on s'entend avec les soupers de Noël, mais en même temps, le résultat de ça est tout le temps vraiment le fun. Puis de rencontrer des gens que tu connais pas, qui t'appellent par ton nom pour dire « Hey, c'était vraiment nécessaire que ça arrive à Amos », je trouve ça vraiment le fun. Là. Ouais, puis je me suis fait accrocher par quelqu'un qui est parti de la ville, qui nous avait dit une maudite chance que cet endroit-là existe. Sinon, il se passerait rien à Amos. On va le prendre. Non, mais tu sais, en même temps, c'est que la ville a évolué avec le temps, puis il y a des trucs... Il y a des trucs qui se font, puis il y a eu un petit exode aussi des artistes un peu plus vers Rouen, qui est un peu plus culturel comme ville. Puis je dis pas un exode où tout le monde est parti, mais je pense que c'était plus difficile de créer cet événementiel-là à Amos. Puis surtout quand il n'y a pas de salle adaptée à ça. Mais c'est ça, je pense que c'était ça le manque flagrant, c'est où jouer. Pour avoir eu un band de punk à l'époque, c'était une fois que tu avais joué à la doc, tu avais fait le tour. Mais c'est ça, tu sais, la doc à l'époque, je pense que la scène était propice à recevoir des bands, mais les autres bars ou même des restaurants, c'est plus difficile. L'Amalgame a commencé à faire des spectacles aussi, mais c'est pas leur créneau principal. Je pense que tout le monde a tiré son épingle du jeu là-dessus pour proposer des activités au centre-ville, à la ville. Mais tout le monde a ses défis là-dessus. Là. Comment tu vas aller rejoindre les gens? Puis, je pense que c'est ça le défi depuis la COVID. Là. C'est comment on va aller rejoindre les gens. Ouais, parce que les gens ont dit qu'ils étaient bien chez eux. Ben oui, puis en même temps aussi, c'est qu'avec l'inflation et tout ça, ben, les gens ont moins d'argent. Fait que c'est sûr que la culture n'est pas la première, et dans les premiers trucs que tu coupes, là, parce que tu veux vivre et tu veux manger. Là. Je pense que ça, c'était essentiel. Là. mais par exemple, il y a quand même, il y a quand même ça. C'est juste que la façon d'organiser est différente. Parce que, mettons, tu sortais un spectacle, là, mettons, dans les années 2010, là, mettons, 2010, ça fait 15 ans. Souvent, la billetterie, tu avais 50% de la billetterie, comme dans les premières journées qui étaient prises, et tu avais 50% de la billetterie qui était vendue. Fait que là, tu pouvais savoir, on s'en va vers quelque chose de positif. Mais, tu sais, avec la COVID, où là, les gens, si tu avais attrapé la COVID, tu ne pouvais plus aller en public. Fait que les gens attendaient à la dernière minute pour acheter leur billet, qui est compréhensible. Mais là, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Là, quand tu es organisateur puis que tu as 10 billets de vendus sur, mettons, 100, puis que ton événement est dans une semaine, tu vas dire, OK, là, je vais-tu faire du trou? Là? Puis là, finalement, ça se vend
Ça se vend beaucoup à dernière porte. minute. Là. Mais c'est un autre stress. Là. C'est une autre façon de le réfléchir différemment. Là. Fait que c'est peut-être plus difficile de prendre des risques, mettons, Ouais, je comprends. dans ça. Mais en même temps, notre salle est parfaite pour les groupes underground ou des gens qui commencent. Puis on essaie de jumeler aussi des talents locaux avec des talents provinciaux. Là. Fait qu'autant en humour, où on a fait des premières parties, où il y a eu des premières parties avec des gens de la région, avec des humoristes connus. Puis la même affaire en musique. Il y a un groupe Abajour à Amos qui a commencé sur scène chez nous. Ouais. Puis on leur a donné la chance de jouer avant d'autres bands aussi. Fait que, moi, je le vois win-win où ça fait connaître le groupe qui commence. Puis en même temps, il y a des gens qui viennent pour voir ce groupe-là qui vont connaître peut-être l'autre band qui viennent voir. Fait que, on fait beaucoup de démarches, de médiation culturelle, dans le fond. C'est un peu ça, là. C'est bien dit, j'avoue. On vient juste donner un petit coup de pouce de plus à la culture en région. C'est une belle mission. On continue ça comme ça. Puis là, dans le métissage, dans les choses, toute bonne chose à nous faire, on arrive au dernier segment de l'émission. Fait que je mange mon gâteau aussi. Je mange du gâteau pendant que je t'explique. Je vais juste mettre en mise en contexte pour les gens qui nous écoutent à la maison. À chaque épisode, moi et Jay, dans le fond, on s'est lancé un défi, c'est de te faire manger quelque chose que tu n'aimes pas nécessairement. Si tu l'apprécies, si tu l'aimes, si que lui a réussi à te faire apprécier quelque chose que tu n'aimes pas, lui, il fait un point. Si à l'inverse, tu l'as pas aimé, c'est moi qui fais un point. Celui qui va avoir le plus de points à la fin de la saison va se manger une bonne cuillerée de The Bomb, qui est une sauce extrêmement forte, qui est ravageuse pour le corps humain. Fait que je te demande d'être le plus honnête possible. Fait que je pourrais décider d'aimer ça, même si j'aime pas ça, pour donner une chance à Jay à la fin de la saison. Jay, à date, là, il mène. Fait que sois honnête. C'est 3-2 pour Jay. Mais là, je sens la soupe chaude. Ça sent la soupe chaude. Je te garantis qu'à la fin de la saison, ça va sentir la sauce chaude, mon gars. Donc, continue de manger ton gâteau un petit peu. On prend une petite pause, puis je t'approche le petit challenge de la journée. Jay, qu'est-ce que tu as préparé pour challenger le palais de Benoît aujourd'hui? Yes. Je vais citer un serveur que j'ai rencontré à Québec. Ça, c'est un banger. Un banger! Un banger. Ça, je l'ai servi à plusieurs de mes clients. Puis, consensus, à chaque fois, c'est adoré. Dans le fond, on a des pâtes fraîches, plus précisément des agnolotis. Puis, on a une farce crabe et mascarpone. Crabe et mascarpone. Crabe et mascarpone. Oui, crabe. Donc, voilà, crabe et mascarpone dans la farce, parmesan sur le top et c'est de la panure que vous voyez le petit croustillant. Le crumble. Le crumble un peu. Donc, on me dit que t'aimais pas les fruits de mer. Je suis pas un fan. Moi, je dis toujours que ce qui est dans le fond de l'eau devrait rester dans le fond de l'eau. Ben, on verra s'il va rester dans le fond de ton assiette maintenant. Fait que je suis curieux, Ben. Ouais. Je t'invite à attaquer le crabe qu'il y a là. Ouais, Ça, si t'aimes pas, il n'y a rien à faire. il n'y a rien à faire. Le crabe en plus. Tu sais, le crabe, c'est pas juste dans le fond de l'eau, ça va sur le sable aussi. Non, oui, c'est. Ouais, c'est ça, c'est pas. Non, c'est. Je te suis là-dedans. Je suis dans l'ouverture, là. Ouais, faut attendre l'ouverture. Comment on peut le faire? Mais c'est vrai que c'est bon. Content. Moi, ça, à tous les jours, je m'attendrai jamais. Ça, c'est ton déjeuner, ton dîner. Oui, c'est ça, exact. Non, mais non, c'est très bon. Je suis pas fermé à goûter des affaires. Puis, tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un picky eater. Là. J'étais vraiment difficile sur ce que je mangeais. Je pense qu'avec le temps aussi, j'ai changé mon principe d'alimentation où je pense qu'aujourd'hui, je suis plus végétarien que je l'ai déjà été, mettons. J'ai plus de difficulté à manger un morceau de viande épais, mettons. Un steak, genre. Genre un steak ou un... Mais tu sais, un filet mignon, ça va, mais mettons une bavette de bœuf, ça m'intéresse pas. Là. Ouais, je te suis. Ouais, fait que ça a changé, fait que dans le fond, j'ai goûté plein d'affaires, puis en plus, c'est quand j'ai rencontré ma copine Flore, ben... On s'est appris, là, elle vient de l'extérieur de l'Abitibi, fait qu'elle avait déjà son historique de plats et tout ça, fait qu'elle aussi elle mangeait comme plus de tofu. Moi, j'avais jamais vraiment mangé de tofu avant ça. Fait que je trouvais ça super. Fait que c'est un peu avec ça que j'ai décidé de... Après Acrobar, puis elle l'a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte, puis je suis
plus goûteur maintenant que je l'ai déjà été. Mais tant mieux. Puis, fait que ce que je comprends, c'est que tu l'aimes. Donc, ça fait un autre point Un pour autre point Jay. pour moi. Alright. Ça commence à goûter piquant dans ma bouche. Ah ouais. Là, on est Chaque à épisode. 4-2. C'est rendu 4-2. C'est rendu 4-2. L'avance commence à se rétrécir. En fait, c'est l'inverse. C'est à s'agrandir. Oui, exact. Là-dessus, Ben, merci beaucoup d'être venu manger à notre table. Si les gens veulent en savoir plus sur le cours alternatif, où est-ce qu'ils s'informent? Au cours alternatif, mais on a notre page Facebook avec tous nos événements. Fait que si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours aller voir nos événements sur notre page Facebook puis de voir ce qui se passe. Si vous avez envie de voir quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas fait, on est ouvert à toutes les suggestions parce que oui, on prend plaisir à organiser ça, mais en même temps, on le fait aussi pour la population. Si la population n'est pas là, ça se ferait pas. Fait que, on n'a pas la vérité infuse, mais que s'il y a des spectacles en musique, en humour, peu importe, des artistes qui intéressent les gens, mais on peut avoir des suggestions, puis ça, c'est Même vraiment... si vous êtes des artistes que vous voulez faire des shows, j'imagine qu'ils peuvent écrire aussi sa page directement. Oui, puis des gens de la région qui nous écrivent aussi pour souvent avoir des dates. Des fois, c'est un peu complexe pour l'horaire, mais on essaie de trouver, tout le temps de trouver notre... Il y a 365 jours par année. Il y a un trou à quelque part. Ben, c'est ça, on essaie de trouver des trous, mais sinon aussi, on essaie de mixer des fois des shows, un show professionnel avec un artiste de la région qui commence ou qui est établi, ou peu importe, là, mais pour donner une visibilité aux gens. Fait que, puis tu sais, c'est la même chose avec l'art visuel. Fait que, toutes les sphères d'art peuvent se faire. Tu sais, fait que, on l'a pas fait de slam, on n'a pas fait de poésie en tant que tel. Oui, il y a eu le tapas et poésie. Ah ben oui, mais c'est de la poésie, ça. Oui, mais tu sais, mettons une soirée, c'était plus dans le cadre du Salon du Livre. Mais là, tu sais, une soirée comme ça, de lecture de livres, tu sais, on a fait des lancements de livres aussi. Fait que, tu sais, tout est vraiment possible de faire. Faut juste nous écrire là, sur Facebook, c'est la meilleure façon pour nous rejoindre. Bon, ouais, on est très 2.0. On est 2.0, mais une chance, c'est pas moi qui s'en occupe parce que je serais pas là partout. On serait 0.5. On serait 0.5, c'est ça. Encore une fois, merci Benoît. Merci Jay. Merci Jay. C'est deux. J'invite les gens à aller visiter la page de Jérémy Lamoureux, chef à domicile. Exact. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Écrivez-moi si vous voulez des pâtes fraîches. Des bangers. Des bangers. Des bangers. Salut Jay. Est-ce que je peux avoir des bangers, s'il vous plaît? Et à vous à la maison, je vous remercie. On se voit dans le prochain épisode de Hors Menu.